j'ai vraiment un message prophétique ce matin. Ça concerne quelqu'un, peut-être pas tout le monde, mais le message concerne quelqu'un. Est-ce qu'on peut lire Daniel chapitre 11, verset 32? Daniel chapitre 11, verset 32. Je vais lire. Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Il contaminera. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il contaminera, on y va. Vous pouvez voir ça? Lisons ensemble plus fort, on y va. Ceux qui agissent à l'égard, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Il sera fort, ça veut dire qu'il a une énergie qui lui donne la capacité de s'imposer. Il sera fort. Il a une énergie, il a une puissance supérieure qui lui donne la capacité de s'imposer. Il peut s'imposer dans la tempête. Ça ne dit pas que la tempête va fuir, mais elle viendra. Et parce que tu dis que tu es fort, la tempête viendra tester ta force. Mais Dieu promet que ceux-là qui sont connectés à lui ont assez de force en eux. Ils seront forts, ont assez de force en eux pour s'imposer. Quand l'adversité viendra, il devrait avoir une force en toi qui te donnera la capacité de t'imposer. Est-ce que vous me suivez? Même si l'adversité est dans ta maison, au niveau de tes enfants, au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière, toute forme d'adversité, Dieu promet ici qu'ils auront la force de s'imposer. Et puis, il va plus loin, il dit, et il fera des exploits. Mais Dieu donne la condition. Il ne dit pas que c'est tous les chrétiens qui vont faire ça. Il dit, le peuple qui fait quoi? Qui fait quoi? Le peuple qui connaît son Dieu. Ce peuple-là, ce n'est pas tout le monde. Il qualifie. Il dit les gens qui connaissent. Ceux qui connaissent, celui qui connaît son Dieu, fera des exploits. Ce qui fait que comprendre, connaître devient important. Ça veut dire quoi connaître? Ça ne veut pas dire venir à l'église. Ça doit certainement vouloir dire plus que ça. Connaître. Est-ce qu'on peut dire connaître? Le verbe connaître dans la Bible veut dire intime. Dans la Bible, quand on parle de connaître, on veut dire intime. Est-ce qu'on peut dire intime? Intime veut dire avoir la connaissance de ce qu'on appelle en latin intimus, qui est la partie intérieure et cachée. Dieu dit que ceux qui connaissent sa partie à lui, intérieure et cachée, c'est ceux-là qui peuvent faire des exploits. Ce qui veut dire que Dieu a une partie cachée qui ne révèle qu'à ceux qui sont intimes. Et ceux-là qui peuvent voir cette partie-là cachée, c'est ceux-là qui ont la force de faire des exploits. Est-ce que vous me suivez? Pour vous prouver que Dieu a un aspect de lui qui est caché, vous allez voir par exemple que quand il a amené les 3 disciples, Jean, Pierre et Jacques, sur la montagne de transfiguration, il a révélé des choses de lui qu'il n'a jamais révélées aux autres 9. Et d'ailleurs, il a dit, ne dites pas aux 9 ce que vous avez vu. Comme pour dire, ce sont des choses cachées. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, pour être à mesure d'imposer la force de Dieu et faire des exploits,
Nous devons aller au-delà de ce qui est à la surface et chercher à connaître ce qui est caché. Est-ce que ça va? Dis un peu, je dois connaître ce qui est caché. Dis encore, je dois connaître ce qui est caché. Dans l'intimité, j'ouvre une parenthèse pour vous expliquer que l'une des raisons pour laquelle Dieu veut avoir une épouse, c'est parce que le corps de l'épouse lui permet de chercher ce qui est intime et d'entrer dans l'intimité. Nous sommes ensemble. Et quand tu entres dans l'intimité, ce contact-là te permet de tomber enceinte et de concevoir. Vous me suivre? Mais quand tu entres en intimité avec Dieu et que tu tombes enceinte, tu vas tomber enceinte de quelque chose de divin. Nous sommes ensemble. Parce que celui qui a mis la chose en toi est divin. Il est Dieu. Et quand il dépose dans l'intimité, ça ne peut pas être fait en dehors de l'intimité. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes ensemble jusque-là. Dans l'intimité, tu tombes enceinte de ce qui est divin, qui est appelé ici exploit. Dis un peu exploit. Ce que Dieu appelle exploit, c'est ce que la terre n'a pas encore vu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est même jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que même l'homme ne peut pas imaginer ces genres de choses-là. Ce sont des choses qui existent déjà, mais que la terre ne connaît pas encore. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a la capacité d'entrer dans le secret, de tomber enceinte de ces choses-là et de les amener sur la terre. Laissez-moi vous expliquer un peu. Est-ce que vous savez que la femme, c'est la seule porte d'entrée légale sur la terre? Tu ne peux pas venir sur la terre par un autre moyen. Ce qui fait que Dieu est limité. Même Dieu, s'il veut faire quelque chose, il est obligé de trouver une épouse capable de tomber enceinte pour que Dieu soit légal sur la terre. J'espère que quelqu'un me comprend ici. Il n'est pas légal pour Dieu d'être sur la terre à moins qu'il ne trouve une épouse qui tombe enceinte de sa volonté. C'est pour ça que quand nous prions, nous ne nous rendons peut-être pas compte de choses qu'on dit, mais on dit que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il y a déjà un programme établi de délivrance, de promotion, d'augmentation, de bénédiction pour annuler les malédictions. Mais ce programme ne peut pas voir jour sur la terre à moins que quelqu'un en tombe enceinte et mette au monde ce programme-là. Ce qui fait que on doit prier, dire que ta volonté soit faite comme au ciel, parce que le ciel a déjà décidé que tu dois être délivré. Mais seulement, il n'y a encore personne sur la terre qui est tombé enceinte de ta délivrance à toi. Alors Dieu donc est à la recherche de l'épouse qui peut accepter de payer le prix, parce que l'intimité est un prix à payer. Vous comprenez que Dieu n'accepte pas tout le monde dans son intimité. Pas tout le monde. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui choisit de dire « J'irai plus loin avec Dieu. Je vais arrêter de jouer dans la cour extérieure. Je ferai ce qu'il faut pour entrer dans la chambre de Dieu. Parce que si j'arrive là, ma nation verra la lumière. Ma famille verra la lumière. Ma communauté verra la lumière. Si je peux arriver là, mes enfants seront délivrés. » Vous savez, je disais à quelqu'un, on parlait, il me disait, il y a tellement de mal. Même nos propres enfants. Ça se passe sous notre nez. Je lui ai dit, moi, ça m'énerve. Je me dis, ça ne peut pas se passer sous notre nez. On doit connaître Dieu au point où nos yeux sont aussi ouverts pour voir ces choses-là dans nos propres maisons. Est-ce que j'ai mal parlé? Avant que ça n'arrive à l'enfant, tes yeux sont assez ouverts pour scanner l'enfant et voir le problème qu'il a. Est-ce que j'ai mal parlé?
C'est-à-dire que le souci de vouloir entrer dans la présence de Dieu, c'est de connaître Dieu au point où les choses peuvent changer autour de nous. Moi, je dirais ceci. Que l'intimité avec Dieu, nous allons le connaître par les exploits que tu fais. Ce n'est pas à dire que tu es intime. Nous savons que tu pries. Mais maintenant, on veut savoir que le résultat de tes prières, ça produit quoi? Oh, dites-moi si j'ai mal parlé. Parce qu'en fait, Dieu explique que si vous me connaissez, vous manifestez les exploits. Alors maintenant, si nous prions comme nous prions là, où sont les exploits qui sont manifestés? J'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Prier est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce qu'on voit sur terrain? Qu'est-ce qu'on peut voir de tes prières? On voit quoi? Il faut qu'on touche quelque chose. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Dis un peu fort. Non, ça, le fort n'est pas fort. Dis fort. Sera fort. Et fera des exploits. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Exploit. C'est une action qui dépasse les limites ordinaires. Qui dépasse ce qui a été fait dans ta famille. Qui dépasse les limites, on dit quoi, familiaux. Qui dépasse les limites familiales. Vous savez qu'en fait, venant d'une famille quelconque, il y a des arbres dans ces familles-là que Dieu n'a pas plantés, qui se retrouvent dans ta vie dès que tu nais dans cette famille-là. Et ces arbres-là deviennent maintenant tes limitations. Et faire des exploits, c'est sortir même des limitations placées par ta famille. Dis un peu, je dois faire des exploits. Vous voyez les arguments qu'on donne, les réactions que nous avons. Si tu suis bien, tu vas les retrouver dans ta famille. Ce qui fait que faire des exploits, c'est sortir même de ce qui t'enferme et qui vient de ta famille. Nous sommes ensemble jusque-là. Moi, je dirais que c'est important même de bien étudier ta famille. Étudie bien ta famille. Localise les arbres que Dieu n'a pas plantés. Donne-toi pour objectif de les déloger. Oui. Ce sont les actions qui dépassent les limites habituelles. Faire des exploits, c'est accomplir ou aller au-delà des normes. Faire ce qui n'a jamais été fait. Battre les records. Vous allez comprendre une chose, que si tu veux arrêter le mal, tu dois être à mesure de faire des exploits. Retenez ça. Pour arrêter le mal, tu dois faire des exploits. Retenez ce que je dis là. Pour arrêter le mal, que le mal s'arrête de se perpétuer, tu dois faire des exploits. Et donc faire des exploits n'est pas une option. Tu dois faire ce qui n'a jamais été fait pour rompre le mal et l'empêcher de se perpétuer. Vous voyez, tout Israël était devant Goliath, abusé par Goliath. Tout Israël était là. Abusé par Goliath, insulté par Goliath. Ils sont tous là. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a décidé de faire ce qu'aucun soldat n'a fait. Toute l'armée était là en train de se soumettre, subir les insultes de Goliath. Mais quelqu'un s'est dit, ça ne va pas continuer comme ça. Il est sorti des normes. Parce que pendant 40 jours, la norme, on dit la norme, hein? Pendant 40 jours, la norme, c'était d'accepter les insultes. Mais quelqu'un est venu, il entend l'insulte, il dit, moi, je ne veux pas accepter cette chose que les autres ont acceptée. Il est sorti des limites, sorti de ce que tout le monde faisait pour faire ce qu'aucun des soldats n'a fait.
Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué de ce qui se passe chez lui à la maison. Et il se dit, si c'est arrivé chez mes grands-pères, chez mes ancêtres, mais avec moi, cette histoire va s'arrêter. Avec moi, ça va. Quelqu'un est en train de se dire, là, pendant que je parle, va faire ce que les autres n'ont pas fait. Ce que les autres devaient faire, mais ils n'ont pas fait. Vous allez réaliser que tout Israël était en alliance avec Dieu. Tout Israël était en alliance avec Dieu. Mais tout Israël subissait les insultes de Goliath. Ça veut dire aussi que tu être en alliance avec Dieu ne t'exempte pas. Comme on dit, ne t'épargne pas des abus du diable. Donc tu peux être chrétien et le diable est en train de t'abuser. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose en toi qui te pousse à aller plus loin avec Dieu pour corriger le diable. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 8, verset 22. Puis il regarda vers la terre. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Puis il regarda vers la terre, on y va, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Qu'est-ce qu'il y aura sur la terre? Détresse, obscurité et sombre angoisse. Écoutez, Dieu est en train de décrire prophétiquement ce qu'il y a sur la terre. Et j'ai trouvé cette description intéressante. Il dit, il n'y aura que. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura que. Ça veut dire que l'expérience sur la terre est en majorité de détresse, d'obscurité et d'angoisse. Et Dieu nous dit ça pour que tu ne sois pas distrait par les masques des gratte-ciel, des beaux habits de fête, des belles lumières de Las Vegas. Quand vous regardez ces choses et que vous entrez dans les magasins aujourd'hui, on chante quoi? On chante Jingle Bell, c'est ça? C'est comme s'il y a la fête partout, que tout le monde va bien, que tout le monde a l'argent de dépenser pour les cadeaux de Noël. C'est comme si tout le monde est prêt, tout le monde est jovial. Dieu dit non, il ne faut pas se fier à ça. C'est une très mauvaise description. Dieu donne maintenant la vraie description. Il dit que dans les maisons des gens, il y a la détresse, il y a l'angoisse et il y a quoi? L'obscurité. Voilà, il dit détresse, obscurité et il y a sombre angoisse. C'est comme ça que Dieu décrit. Il dit ne vous fiez pas à la joie et au grand sourire sur les lèvres, mais il faut aller plus loin. Pour Dieu, il dit il y a la détresse, il y a l'obscurité et l'angoisse. Vous savez, j'étais en train une fois de prier. Je priais. Et dans ma prière, Dieu me montre l'obscurité, ce qu'on appelle ténèbres. Avant, je pensais que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Puis Dieu me dit non, les ténèbres, ce n'est pas l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est la manifestation des œuvres du diable. Ça se manifeste par les divorces. Ça se manifeste par les divisions dans la famille. Ça se manifeste par la tristesse. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la tristesse, Dieu donne la joie. Elle se manifeste par les tourments. Elle se manifeste par l'insomnie, les gens qui ne dorment pas. Elle se manifeste par une absence de promotion. Toutes ces choses-là, Dieu dit, c'est la manifestation des œuvres du diable. Est-ce que vous me suivez? Et quand il dit qu'il y a des détresses, il explique que même les chrétiens sont en train de subir ces mêmes choses-là. Ils expérimentent les divisions. Ils expérimentent les tourments. Ils expérimentent la tristesse. Il dit, ça c'est l'œuvre du diable qui est même entrée dans la maison des chrétiens. Vous savez, quand Dieu parle, le passage qu'on a lu tout à l'heure, qui dit, qu'on a lu tout à l'heure, ils feront des exploits, ce passage-là est dans le contexte du diable qui a séduit le monde. Si vous avez, c'est prophétique. Ce passage explique que le diable avait séduit. Et la séduction, vous savez, la séduction est un camouflage c'est-à-dire que le diable camoufle le mal pendant qu'il te détruit. Il te laisse jouir d'un bonheur passager. En même temps, tu es détruit. Ce qui fait que tu peux accepter le diable dans ta vie pendant qu'il est en train de te détruire parce qu'il t'a séduit.
et que tu ne vas pas rechercher la force qui te délivre complètement parce qu'il y a un brin de jouissance, merci. Tu lui dis, ah, ça va. J'ai bien dormi la nuit dernière, mais il y a 2 semaines que tu n'as pas bien dormi. Une nuit ne doit pas te satisfaire. Tu dois dormir bien toutes les nuits. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas avoir de tourment. La joie doit être ta portion. J'ai dit bien la joie, pas la joie sous le visage, la joie dans le cœur. C'est ça ta portion. Et donc Dieu dit, il y a détresse, même pour le peuple, c'est-à-dire même pour le peuple de Dieu. Et il a dit que les seuls qui peuvent sortir de cette séduction, c'est ceux qui connaissent leur Dieu. Ceux-là qui connaissent leur Dieu, ils auront la force et feront des exploits. Toutes les choses, toutes les détresses, on va un peu parler des exploits. Toutes ces choses, comme j'ai dit, ce message ici, c'est pour quelqu'un. C'est-à-dire que ce que Dieu m'expliquait, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a été choisi pour être la lumière de sa maison, la lumière de son foyer, la lumière de sa communauté, la lumière même des autres nations. Mais seulement, on est pris dans l'engrenage et le mensonge du diable. Ce qui fait que nous acceptons notre condition actuelle et nous l'accommodons. Dis un peu zéro tolérance. Tu ne peux pas accepter, non. Et puis tu ne peux pas accepter que toi tu sois seulement bien et les autres. Parce que les exploits, oh Seigneur, les exploits, Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose. Tout le malheur va continuer tant qu'il n'y a pas une épouse qui tombe enceinte et manifeste les exploits de Dieu. Vous me suivez? Tout le malheur va continuer tant qu'il n'y a personne. Tant qu'elle va durer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui va faire des exploits. Je dis bien, tout le malheur va continuer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui va faire. C'est-à-dire que tous les problèmes financiers vont continuer jusqu'à ce que quelqu'un fasse des exploits et sorte de là. Quand Dieu, lisons Exode chapitre 3, verset 9. Chapitre 3, verset 9. Exode 3, verset 9. Dis un peu avec moi, Seigneur Jésus, je suis prêt à briller. Dis encore, Seigneur Jésus, je suis prêt à briller. Ah. On a trouvé? Exode 3, tu as trouvé? Lisons un peu. On y va ensemble. 2. Voici. Attendez 1 minute. On reprend encore cette partie-là. On y va? Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Les cris de qui? Parce que ce n'est pas fini, quoi encore? L'oppression. Écoutez très bien. Dieu n'a pas dit qu'ils ont prié. Il n'a pas dit qu'ils ont prié. Il a dit qu'ils ont pleuré. Et les cris qu'ils ont poussés sont arrivés vers Dieu. Et puis il dit, il a aussi vu comment ils ont été traités. Je prie que Dieu voie comment on te traite. Il dit les cris, la douleur, les cris qu'ils ont poussés sont arrivés jusqu'à moi. Ah. Et l'oppression, le mal qu'on leur fait, j'ai vu. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Continuons au verset 10. Qu'est-ce que Dieu fait? Mais ensemble, 2. Maintenant. Dieu maintenant dit, Moïse, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je ne pars pas. Ça c'est Dieu qui dit. Dieu dit, moi je ne pars pas. En tout cas, there's got to be quelqu'un ici à qui Dieu parle. C'est-à-dire, comme si Dieu est en train de préparer un terrain ou une promotion pour quelqu'un, d'entrer dans une destinée pour la vie des gens. Dieu dit ici, j'ai entendu, j'ai vu. Mais moi, Dieu, qui ai vu et qui quoi? Et qui a entendu, je ne pars pas.
Dis Moïse, toi, pars. Parce que moi, Dieu, je suis illégal de fonctionner sur la terre, même si j'ai vu et j'ai entendu. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose dans ta maison. Tu dois tomber enceinte de mon programme pour que tu ailles l'exécuter. Toi, Moïse, pars. J'ai entendu. Je suis sûr que Dieu est en train d'entendre le cri de cette génération. Les foyers divisés, les tourments de gens qui ne dorment pas, ils cherchent quelqu'un qui peut passer des heures dans sa présence, le chercher de tout son cœur, s'oublier jusqu'à ce qu'il peut connecter et avoir assez de force pour sa génération. Est-ce que ça sera toi? Katobo Shakaya. Est-ce que ça sera toi? Hein? J'ai entendu Moïse, ne pars pas. Toi pars. Toi pars. Et vous savez, avant que Moïse ne parte, Dieu dit à Moïse, est-ce qu'on peut dire exploit? Dis un peu exploit. Avant que Moïse ne parte, Dieu appelle Moïse, dit, ne pars pas encore comme ça. Il faut que je te donne la capacité de faire des exploits. Prends un peu le bâton qui est entre tes mains. Jette-le par terre. Le bâton devient serpent. Dieu dit à Moïse, ne pars pas sans être capable de faire des exploits. Hey. Alors j'ai compris que le langage que le diable comprend, c'est les exploits. Lève ta main, dis, je dois faire des exploits. Dis encore, je dois faire des exploits. Ah Seigneur, dis avec moi, je dois faire des exploits. Dis encore, je dois faire des exploits. Hey! Tu dois briser les barres, battre le record. Tu dois battre les records. Pour que le cycle du mal s'arrête, tu dois sortir des limites là, des limitations. Bats le record de ton foyer, de ta famille, de ta nation. Bats les records. C'est comme ça que l'espoir va revenir. Quand les gens vont voir, quelqu'un est sorti de ses limitations. Quelqu'un a ouvert la porte. Bats les records. Travaille de manière à battre les records. Comment je peux dire ça? Je dis travaille de manière à battre les records. Si tu dois prier, prie de manière à ce que Dieu t'amène quelque chose qui n'a jamais été fait. Bats un peu les records. You are a record breaker. Jésus le sait, c'est pour ça qu'il a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Mon Dieu, dis, je battrai les records. Tu dois battre le record, ça te permet de briser les limites que le diable a placées. Dis, je dois battre le record. Pour briser le joug, tu dois battre le record. Et donc Dieu dit à Moïse, ne pars pas encore. Il faut que tu fasses des choses qui n'ont jamais été faites pour sortir Israël de là où il a été pendant plusieurs années. Tu dois faire des choses qui n'ont jamais été faites chez vous là, pour que tu sortes les gens de chez vous des limites qui ont été. Tu ne peux pas briller tant que tu fais la même chose que tout le monde. Le seul moyen de briller, c'est d'amener quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ça va faire que cette place maintenant, tu vas briller à cause de ce que tu fais. Et ça va redonner l'espoir. Dieu dit à Israël, Moïse, ne pars pas. Il faut que tu fasses des choses qui n'ont jamais été faites. Je dis, quand tu travailles avec Dieu, cherche Dieu jusqu'à ce que tu vas faire des choses qui n'ont jamais été faites. Travaille avec Dieu de manière à faire ce qui n'a jamais été fait. Je répète, travaille avec Dieu de manière à faire ce qui n'a jamais été fait. C'est pour ça que Dieu dit que celui qui court, court comme de manière à gagner le prix. Il dit cours de manière à gagner le prix. La Bible dit plusieurs courent, mais toi ne cours pas comme plusieurs. Ceux qui courent comme plusieurs, là, ils courent sans nécessairement avoir le prix en tête. Mais il dit pour toi, quand tu cours, quand tu entres dans la course, cours de manière à gagner le prix. Cours comme ceux qui veulent être les premiers. Il dit cours pour remporter.
quand tu pries, ne prie pas seulement pour dire j'ai prié. Prie pour amener quelque chose. Ah, Seigneur. Et il y avait des gens qui criaient. Il y avait des gens qui poussaient des cris. Dieu entend leurs cris. Il va dire à Moïse, maintenant si tu y vas, amène l'exploit. Vous savez, quand je lis cette histoire ici, Moïse fait, le premier exploit, c'est le serpent. Vous connaissez l'histoire. Serpent. Après, c'est quoi? Après, c'est l'eau changée en sang. Après, c'est l'eau changée en sang. Et puis, les grenouilles. Les grenouilles. Vous savez que quand Moïse fait la première démonstration, les magiciens font aussi. Donc, ce n'était pas un exploit. Non, non. Parce qu'ils ont fait aussi. Et le Pharaon a dit, ah, mais regarde, même mes gars ici peuvent faire ça. Ce n'est pas un exploit. Ça endurcit Pharaon. Ok. Moïse maintenant passe à un autre niveau. Il change l'eau. Les magiciens changent aussi l'eau. Ce n'est pas un exploit. Moïse passe maintenant à un autre niveau. Les grenouilles. Mais ce qui m'étonne, c'est que au lieu que les magiciens fassent quelque chose pour enlever les grenouilles, eux ils font pour multiplier les grenouilles. Mais c'est pas, attendez, c'est pas fini. Maintenant écoutez, Moïse maintenant change de gear, dis un peu à change gears, dis un peu à change gears. C'est-à-dire ceci, tu fais jusqu'à ce que tu fais n'a jamais été fait. Là maintenant Dieu est glorifié. Vous savez que Moïse maintenant fait, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite il fait maintenant, non c'est aux grenouilles. Il fait monter les grenouilles. Écoutez ce que les magiciens disent. Exode 8, 18. Lisons un peu Exode 8, 18. J'aime ça. Exode 8, 18. On y va. Deux, on y va. Ensemble, deux, on y va. Non, lisons bien fort. Deux, on y va. Les magiciens employèrent. Pour. Mais. Dis un peu mais. Dis un peu mais. Dis un peu mais. Dis encore un bon mais. L'époux était. Et sur 19, lisons ensemble très fort. Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Quand c'était un exploit, aussi longtemps qu'eux pouvaient, oh Seigneur, aussi longtemps qu'ils peuvent acheter une voiture comme nous on achète les voitures, ce n'est pas encore un témoignage. Ce n'est pas encore un témoignage. Oui, ils ont aussi des voitures. Il faut que tu amènes. Il faut que tu amènes quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Il faut que tu entres dans ce centre neuropsychopathologique et dis au médecin, tu as essayé, tu n'as pas pu, donne-le-moi maintenant. Tu le fais asseoir, il voit la démonstration de Dieu, il dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Ça doit être Dieu. Parce qu'avec mes 8 ans d'études, je n'ai pas su faire ça. Il doit avoir Dieu dans ça. Oh, c'est comme ça qu'on doit chercher Dieu. Oh, nous devons chercher Dieu au point de faire la différence. Nous devons chercher Dieu au point de donner la solution que le gouvernement ne peut pas donner. La terre tout entière crie avec un ardent désir. Qu'est-ce qu'elle veut? La manifestation des fils de Dieu. Elle n'a pas dit qu'elle cherche un chef d'État. Elle ne cherche pas un gouvernement, un nouveau gouvernement. De toute manière, combien avons-nous changé de gouvernement? Et je vais vous dire une chose. Le mal qui se perpétue ici, dans toute cette société qu'on appelle ténèbres là, il est perpétué même par les hommes. Ce sont les hommes qui perpétuent le mal. Utilisé évidemment par le diable, mais ce sont les hommes qui le perpétuent. Je suis en train de regarder, je ne sais pas si vous avez vu ça, les ténèbres qui couvrent les jeunes dans les pays de Sahara, ça vient de Soudan, Tchad, ils viennent de Nigeria, Côte d'Ivoire, se rencontrent en Libye pour traverser la mer
et aller en Europe. Ça, c'est les ténèbres, les angoisses, les détresses. Les gens, on pose des questions. Comment peux-tu supporter cette douleur? Il dit, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai rien dans mon pays. Donc, vaut mieux encore que je tente d'aller ailleurs. Si je mourais, c'est la même chose que rester chez moi. Ah! Les ténèbres. Des milliers. Je les vois dans des bateaux. Ce n'est même pas des bateaux, comment on appelle ça? Canoë? Tu vois des milliers, des centaines. Le truc va. Il y en a un qui raconte une histoire. Ça s'est troué. L'eau commençait à entrer. Et tout le monde commençait à nager. Vous allez faire quoi? Même si tu sais nager, c'est jusqu'où? Le truc commence à descendre, descend. Et puis le monsieur dit, en face de moi, il y avait un couple qui vient d'avoir un nouveau bébé. Sûrement des jeunes mariés. Le papa prend l'enfant, le porte comme ça. Pendant qu'ils sont en train de noyer, il dit, je vois les bras qui restent et l'enfant reste au-dessus. Je suis sûr que le papa priait d'une manière quelconque, qu'il y ait un miracle quelconque, par un moyen, qu'il y ait une main qui va prendre l'enfant. Il se disait, si moi je meurs, mais pas mon enfant. Et le monsieur dit, j'ai vu l'enfant noyé. Il traverse un désert long. Ils font des jours sans eau. Il y en a un qui raconte qu'ils ont tellement traversé le désert que vous avez soif et il n'y a pas d'eau. Et puis ils trouvent un puits creusé. Quand ils voient le puits, tout le monde s'arrête, la voiture s'arrête, ils vont vite courir pour boire de l'eau. Ils arrivent dans le puits, ils regardent dans le puits, ils trouvent des corps qu'on a jetés. On dit quoi? Pétrifiés, qui s'est décomposé. Le corps s'est décomposé, mais ils sont tous entrés pour boire l'eau. Ils ont dit, tu as soif à un point où tout ce qui ressemble à l'eau, tu bois. Comment vous appelez ça? N'est-ce pas ça la détresse? Ça, c'est les ténèbres qui sont dans nos nations, qui sont dans nos foyers, qui sont dans nos familles. Et nous accommodons. Ça veut dire que tu ne te bats pas violemment pour sortir de là. Parce que ça coûte quelque chose. Il y a un prix à payer pour la délivrance de nos foyers. Mais s'il y a un prix à payer, on fait la délivrance. Il y a le diable qui dit, écoute, j'ai fait 400 ans pour entrer dans cette famille. Ça veut dire qu'il a travaillé la famille jusqu'à ce que la famille l'a accepté comme Dieu. Donc il dit, ça m'a pris des années pour que je devienne leur Dieu. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Ça veut dire que je me battrai pour rester. Et ça se trouve dans nos maisons. Dans nos maisons. In your houses. Ça se trouve dans nos maisons. Où il y a eu des alliances avant que tu ne viennes. Ne me dis pas tu es chrétien. Ne me dis pas tu es chrétien. Ils sont dans les maisons des chrétiens. Les font pleurer, divisent leur maison. Causent des tourments. Dévient les enfants. Ça se trouve dans nos maisons. Oh! Quelqu'un doit dire, je vais te chercher jusqu'au point où je vais faire ce qui n'était pas fait dans notre famille avant. J'amènerai un Dieu que ma famille n'a pas encore vu. Qui va causer une délivrance. Une vraie délivrance. Cherchez Dieu jusqu'à ce que la nation change. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous sommes tellement confortables. Je suis allé voir les gens qui ont fait l'exploit. Quand vous lisez le passage de Daniel, vous ne comprenez pas c'est quoi l'exploit. Je suis allé voir les gens qui ont fait l'exploit. C'est pour voir quel genre d'exploit ils ont fait. Vous savez que dans les exploits, parce qu'on risque de penser que l'exploit c'est acheter une maison. Je suis allé voir quels sont les exploits qu'ils ont fait. David, l'exploit, délivre Israël de Goliath. Il défait la force des démons sur Saül, sur le roi Saül. Il amène Israël à la paix et à la prospérité. Ça, c'est l'exploit. Gédéon délivre Israël avec 300 hommes. Il délivre Israël de la main des Madianites. Il ne faut pas penser qu'Israël était en guerre avec les Madianites. Non. Israël n'était pas en guerre avec les Madianites. Les Madianites volaient la récolte des Israélites. Donc, chaque fois que tu travailles, tu ne vois jamais la récolte. Et maintenant, il fallait que quelqu'un vienne délivrer Israël du voleur de récolte. Et c'était
Gédéon, et c'est ce qu'on appelle exploit. Pierre a amené 3000 au salut avec une prédication. Ça, c'est ce que Dieu appelle exploit. Moïse, buisson ardent, il va délivrer Israël. Paul rencontre Jésus. Il amène l'évangile. Ça, c'est ce qu'on appelle exploit. Donc, j'ai compris ceci, bien-aimé, que rencontrer Dieu dans l'intimité va faire que tu reçois un fardeau pour les gens autour de toi. C'est ça l'exploit pour Dieu. C'est faire quelque chose qui change la vie des gens autour de toi. Donc, rencontrer Dieu va faire que tu deviens la réponse aux prières. Oh, Kabasha. Prier beaucoup va faire que les gens trouvent des solutions. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Prier beaucoup va faire que les gens viennent à vous. Oh, il y a quelqu'un ici. C'est-à-dire que tu es assis sur la solution de plusieurs personnes. Toi, oui, toi, yes you. Ils sont encore en train de pleurer parce que toi, tu refuses d'aller plus loin avec Dieu. Des prières à la surface. 10 minutes de prière et tu as prié. En attendant, tout se décompose autour de toi. Tout descend autour de toi. Mais tu continues à dire, j'ai prié, j'ai prié. Qu'est-ce qu'on voit de tes prières? Vous savez, je pense que Dieu permet qu'on soit confronté à certaines choses. Il les laisse là. Jusqu'à ce que tu dis assez, c'est assez. Tu enlèves les chaussures. Hein? Oui, oui. Tu dis assez, c'est assez. Tu enlèves les chaussures. Tu commences à te dire, cette histoire dans ma maison, je vais moi-même la tuer. Moi-même. Give me what it takes. Tu cherches Dieu jusqu'à ce que la chose se taise. Est-ce que mal parlé? Dieu laisse ces choses-là pour que ta soif pour lui augmente. Tu arrives à un point de chercher Dieu. Kandaba Shaka. Tout le monde dort, mais toi tu cherches encore. Ils se réveillent, tu es toujours en train de chercher. Ils vont manger, tu es toujours en train de chercher. Jusqu'à ce que je te rencontre, donne-moi assez de force pour résister à cette chose ici. Abraham était intime avec Dieu. Nous savons qu'il était l'ami de Dieu. Mais Dieu explique son intimité. L'intimité d'Abraham a fait de lui une bénédiction pour les nations. La Bible dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Tu seras une source. Une source. Mais ça, c'est parce qu'il était intime. Donc, quand tu deviens intime avec Dieu, tu portes son fardeau. C'est là qu'on voit le cœur de Dieu. Tu ne peux pas être intime avec Dieu et tu ne fais rien pour les gens. Ça, c'est quelle intimité? Parce que quand tu entres dans l'intimité, tu télécharges son fardeau. C'est ce que tu reçois dans l'intimité. C'est le fardeau de Dieu. Vous pensez que Dieu ne pleure pas pour ta maison? Il pleure. Il dit, j'ai entendu les cris. Ça veut dire que Dieu est même venu pour réveiller Moïse. Il entend. Écoutez, Dieu entend le cri. Il voit ce qui se passe dans la maison. Il attend que quelqu'un devienne maintenant fatigué. Fatigué et fatigué. Fatigué. J'étais en Haïti. J'étais choqué de voir à l'aéroport des milliers de jeunes en train d'aller, on dit au Chili, bien en Chili. En Chili. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu ça. Chili. Je me suis dit, mais quel est l'avion qui va amener tous ces jeunes ici au Chili? En tout cas, ça nageait à moins de 35 ans. C'est-à-dire que tout le monde est en train de crier, sauve qui peut. Et nous, on continue à dire qu'on va à l'église. Oui, on va à l'église. On va à l'église. Mais il est temps maintenant d'aller dans l'intimité. Dans l'intimité avec Dieu. Comme je dis, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un est en train d'être saisi. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Le rêve que tu as, c'est pour une communauté, c'est pour une nation, c'est pour un groupe de gens. Oui. Moi, je me demande, si Esther avait dit, moi je suis confortable, est-ce que je dois aller jeûner et prier pour ma nation? Parce que Esther était confortable, elle était princesse.
Elle vivait dans la maison du roi. Vous comprenez? C'est ça? Oh, qu'est-ce que je... Oui, elle était reine. Esther n'avait pas besoin de faire les jeûnes et prières. Elle ne manquait de rien. Et le roi était KO d'elle. Ce roi-là était KO. KO. Et donc Esther était à l'aise. On l'a choisie, elle, Esther, parmi des centaines de filles qui sont venues. Elle savait que l'homme est KO de moi. Déjà, ça, je suis à l'aise. Est-ce qu'il fallait jeûner et prier? Qu'est-ce qu'il a pour ça, jeûner et prier? Les autres. Ce sont les autres. Quand elle entrait pour jeûner et prier, ce n'était pas pour elle. C'était les autres. Ça, c'est quand tu entres dans l'intimité. C'est le cœur que tu reçois. Tu commences à te soucier des autres. Je suis en train de me dire, si Paul s'était dit, on sait tous que Paul a amené plusieurs à connaître Dieu. Mais je me dis, si Paul s'était dit, non, je ne peux pas me défaire de ma culture. Parce que vous savez, Paul dit, avec les Grecs, je suis comme grec, afin de gagner les Grecs. Ok? Plusieurs. Donc pour que Paul gagne, il devait perdre les choses que lui il aime. Maintenant je me dis, si Paul se disait, non, moi j'aime seulement quand on chante dans ma langue, là j'adore bien. Non, je crois qu'il y a des choses qu'on doit défaire notre mental. Tu veux seulement qu'on chante dans ta langue, ça c'est l'égoïsme. Non, c'est l'égoïsme. Si tu aimes qu'on chante dans ta langue, pourquoi tu ne prends pas un CD dans ta langue? Tu mets ça dans ta maison, dans ta langue. Et tu adores Dieu dans ta langue, chez toi, à la maison. Comme ça, tu auras l'esprit. Quand tu viens ici, tu peux alors adorer dans n'importe quelle langue. Est-ce qu'il faut que ça soit dans ta langue? Je ne sais pas combien de langues nous avons ici. Imaginez que si on devait satisfaire chaque individu dans sa propre langue. C'est l'égoïsme. Il faut que toi tu te sentes bien. C'est-à-dire que même si les autres ne sentent rien, toi si tu sens Dieu, ça va. Ah! Ça c'est pas le cœur d'une personne qui a rencontré Dieu et qui est intime. Vous savez, Jésus-Christ a commencé à former le jeune homme riche. Il dit au jeune homme riche, parce que le jeune homme riche, le souci c'était d'aller plus loin avec Dieu. C'était son souci. Il dit, Seigneur, comment je peux faire pour aller? Tu dis, attends, est-ce que tu écoutes les commandements, tu fais les commandements? Oui, j'ai fait les commandements, tout ça là. Il dit que c'est bon. Maintenant, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Dieu est en train de former le jeune homme riche à avoir le cœur de l'intimité. Pour aller plus loin avec Dieu, il faut que ton cœur soit formé à donner aux autres. Et maintenant, quand Dieu lui dit, va donner aux autres, maintenant il réfléchit, parce que je me mets à sa place, il réfléchit, il dit, que je prenne mes biens, que je voie un étranger. Je ne le connais ni d'Adam, ni de Ève. Je prends mes biens, je donne à un étranger. Dieu lui dit, c'est comme ça qu'on fait si tu veux aller plus loin avec moi. Parce que quand tu t'approches de mon intimité, je te parlerai des autres. Yes. Ça ne sera pas sur toi. Je te parlerai des autres. Si tu viens ici, tu commences à prier, tu ne prieras plus pour toi. Tu pries pour toi quand tu es encore à l'extérieur. Mais quand tu entres ici, tu prieras, tu diras notre Père. Tu ne diras pas mon Père. Tu diras notre Père en incluant tout le reste. Tu diras notre Père à nous. Nous sommes très nombreux, mais c'est moi qui parle. Comme c'est moi, je suis le représentant de leurs problèmes. Est-ce que j'ai mal parlé? Oh! Je me dis, si Paul devait être avec Grecs comme les Grecs, ça veut dire que Paul devait faire les choses que les Grecs faisaient. Quel travail? Peut-être apprendre un peu du grec. Peut-être s'habiller un peu comme grec. Donc finalement, tout ça pour gagner. Ça devait être un fardeau pour lui. Mais ce fardeau vient d'où? L'intimité avec Dieu. Rencontrer Dieu va faire que tu refuses de laisser les autres dans l'état dans lequel ils sont. C'est ça l'intimité avec Dieu. Il y a sûrement quelqu'un ici à qui Dieu est en train de parler.
La moisson est grande. Dieu est en train de voir vraiment le cri de plusieurs personnes. Je bénis Dieu pour ce grand mouvement de l'Arad. J'ai rencontré des gens que je ne pense pas que j'aurais connus autrement, qui venaient des pays que je n'ai jamais visités. J'ai vu Dieu toucher la vie de plusieurs personnes, de plusieurs nations. Donc ce mouvement n'est vraiment pas pour nous. C'est une lumière qui brille dans les ténèbres pour toucher plusieurs nations. Oui, oui. Mais quand j'observais, parce que pour moi je pense que Dieu parle, même dans les événements, Dieu parle. Au-delà de l'événement, qu'est-ce qu'il y a dans cet événement-là que Dieu veut faire? Alors je réalise vraiment que Dieu veut utiliser Sava pour les nations. Est-ce qu'on peut dire un bon amen ici? Dieu veut utiliser Sava pour les nations. Ça veut dire que nous devons nous soucier de ce qui se passe dans la vie des autres. Tu vas te dire, et ma vie, aussi longtemps que c'est ta vie à toi, tu peux continuer à prier pour toi, tu peux faire ce que tu veux pour ta vie, ta maison, you can do that. Mais il y a toujours un degré de maturité dans les choses de Dieu où tu commences à t'oublier toi. Et tu commences vraiment à te soucier des autres. Je suis convaincu que nous sommes une réponse à la prière de plusieurs. Qui est convaincu avec moi? Yes, yes, yes. Est-ce qu'on peut se lever? Yes, yes.